Bonjour à tous. Cette semaine du cinéma, des infos fédérales, Arnaud nous donne des nouvelles du monde d'après et le tout premier épisode de l'itinérance d'un bénévole dans l'histoire de l'éducation populaire. Vous regardez la Ch'tite TV numéro 70. À tout de suite. Mercredi dernier, les pouvoirs publics nous ont annoncé la mise en place d'un nouveau confinement pour 4 semaines à partir de mardi. Et maintenant, personne ne peut dire avec certitude quand la reprise se fera et dans quelles conditions. Notre force est d'être un réseau, d'être solidaire, imaginatif et persévérant. Nous avons des projets que nous construisons en commun. Le secteur de l'Autinoir-Morvan s'est emparé de Fédestival pour en faire le lien qui mobilise autour de lui les foyers du secteur, surmontant les conditions particulières du moment. Nous avons mis en place des outils au service de toutes, la Ch'tite TV, la Ch'tite Radio et récemment la newsletter. Dans ce cadre, nous vous proposons d'utiliser la Ch'tite TV comme salle d'expo virtuelle. Il ne s'agit ni d'un concours, ni d'une expo thématique, non. Il s'agit de montrer vos plus belles images, celles de votre environnement, celles de souvenirs heureux, celles qui vous plaisent tout simplement. Juste pour le plaisir de partager avec le réseau ce que vous avez ressenti devant cette image au moment où vous l'avez prise. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos à l'adresse de la Fédé, objet Expo CTV. Je ne pouvais pas commencer cette rubrique de cinéma sans évoquer la disparition récente de Bertrand Tavernier. C'est un grand auteur de cinéma qui nous a quittés. C'était un grand cinéphile aussi, en particulier du cinéma américain. Il a publié un ouvrage qui a fait référence sur le sujet. Il y a un bel et joyeux hommage dans l'émission à réécouter du Grand Atelier sur France Inter que je vous conseille, mais également plein d'interviews à trouver sur Arte. Et bien sûr, voir et revoir ses films. Que faire en attendant de retrouver nos sièges de cinéma? Et comment s'y retrouver parmi les plateformes de cinéma en ligne, les plateformes payantes? Vous allez retrouver des adresses intéressantes sur le site Les Numériques. Parmi ceux-ci, je vous recommande la plateforme Tank. Ce sont des défenseurs engagés du film documentaire d'auteur qui vous permettra de découvrir de vraies pépites qu'on ne voit de toute façon que rarement, sauf en dehors des festivals. Enfin, quelques brèves. Le Festival du cinéma européen de Lille nous prépare un bon cocktail de courts-métrages du 2 au 7 avril et le Festival de films de femmes de Créteil tiendra sa 43e édition en ligne du 2 au 11 avril. Vous pouvez soit acheter un pass de 15 € pour visionner tous les films, soit regarder les films à l'unité pour la modique somme de 3 €. Deuxième livraison de cinéma, est-ce que vous connaissez le site Doc-Ici, Cours Là? Là encore, on vous invite à découvrir ce site pour voir ou revoir des œuvres réalisées et ou produites en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un dispositif coordonné par l'Association des producteurs audiovisuels Rhin-Rhône. Pendant toute la durée de fermeture des salles de cinéma, Doc-Ici, Cours Là s'ouvre aux particuliers et leur propose de découvrir plus de 40 films en lien avec la Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez y accéder depuis le site en cliquant sur l'onglet Films en VOD gratuite, spécial confinement, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter des séances. Bon visionnage alors! Bonjour, ça y est, le monde d'après, c'est parti. Car le dernier conseil d'administration de la fédération a validé notre feuille de route. Comme vous pouvez le voir, plusieurs actions sont à mener sur plusieurs années. Et nous allons commencer par la valorisation de toutes nos actions que nous menons sur le terrain ou les projets que nous avons. Nous allons nous appuyer sur Fédestival. Nous aurons à notre disposition également un outil diagnostic. Et puis en 2023, un grand temps fort qui nous rassemblera tous autour de cette thématique. Vous voyez aussi que nous pourrons mettre à votre disposition des expositions qui pourront permettre peut-être aussi sur vos territoires de réaliser une journée spéciale monde d'après. Et puis nous allons créer un répertoire de tous les partenaires potentiels qui peuvent nous soutenir et peut-être aussi un plan de formation. Enfin voilà, un beau projet, plein d'actions à construire ensemble et je vous les détaillerai au fur et à mesure les semaines à venir. À bientôt.
Condorcet, Christiane Faure, Léo Lagrange, Jean Massé, Marc Sangnier, François Tanguy-Prigent. Ce défilement de portraits n'est pas une nouvelle version du jeu Qui est-ce. Forcément, tout s'éclaire si je vous dis éducation populaire. L'éducation populaire, ce qui fonde notre engagement associatif commun, ce qui guide nos actions sur notre territoire rural. Je me suis pourtant posé récemment la question, non pas celle de savoir qui de la poule ou de l'œuf a fait l'œuf de Pâques, évidemment, mais pour être un peu plus sérieux, qu'est-ce que je connais vraiment de l'histoire de ce mouvement? Aussi, je vous propose d'y répondre ensemble au cours d'une série d'épisodes sur la ch'tite vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un bénévole, je ne suis pas un historien, un chercheur, encore moins un sociologue. Alors je compte aussi sur vous pour compléter, corriger, préciser, à chaque fois que cela vous semblera utile et nécessaire, tout au long de cette balade dans l'histoire de l'éducation populaire. Alors je vous dis à très bientôt. Info en bref. Axopé est le syndicat des entreprises du secteur de l'animation. Il avait lancé une grande enquête après le confinement de mars 2020. Dans le contexte actuel, il n'est pas inutile de prendre connaissance des résultats de cette enquête. Il vient de publier un communiqué sur la réforme du chômage envisagée par le gouvernement. Au moment où le chômage risque de devenir un fléau, il n'était pas inutile de rappeler les motifs pour lesquels nous sommes opposés à cette réforme injuste. La newsletter a repris après une interruption due à un incident technique des serveurs d'OVH, notre hébergeur. Mais compte tenu des congés de Pâques, le prochain numéro paraîtra le 12 avril prochain. Notre numéro spécial de la semaine dernière a eu les honneurs du site de la CNFR. Cette ch'tite TV est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine et prenez soin de vous.